Savez-vous que certaines pierres sont plus en lien que d'autres avec la magie et les sorcières? Ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre très particulière qui se nomme Hagstone en anglais et dont le nom signifie la pierre des vieilles sorcières. Le mot anglais Hag, qui est apparenté au mot allemand Hexe, qui veut dire sorcière, a aujourd'hui un sens péjoratif. Il véhicule les notions d'âge avancé de femmes revêches, acariâtres, hargneuses, du genre de la vieille harpie. La Hagstone a la particularité d'être percée d'un trou naturel créé au fil du temps par l'érosion provoquée par l'eau. Ces pierres, qui sont généralement des silex, se trouvent habituellement dans les ruisseaux, les rivières, au bord des mers, des océans et de certains grands lacs comme le lac Michigan, où l'eau courante est puissante et a eu la possibilité d'y creuser un trou. Parmi les pierres trouées qui se trouvent au bord de l'eau, vous risquez d'en trouver certaines qui sont bien plus tendres que le silex et qui sont composées d'ardoise ou de calcaire. Les trous qu'elles affichent sont généralement faits par des animaux. Certains coquillages ou escargots creusent des cavités dans la roche sur laquelle ils vivent à l'aide des acides qu'ils produisent. Les véritables Hagstone doivent avoir un trou naturel qui a été creusé par l'eau sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Considérées comme étant très puissantes, ces pierres sont également appelées pierres saintes, pierres trouées, pierre à souhait, pierre d'Odin, du fait de sa ressemblance avec l'œil sacrifié d'Odin, pierre des druides, pierre de vipère, dieu des poulets, Hühnergötter en allemand, pays où ces pierres étaient censées protéger les poules et les poulets, pierre des mages, pierre à cauchemar ou encore pierre des elfes de maison qui se dit en anglais Dobby Stone, ce qui n'est pas sans rappeler Dobby, l'elfe de maison qu'Harry Potter a aidé dans la série éponyme. En Angleterre, il est dit que la Hagstone protège votre maison de la nuisance des petits esprits, les Dobbies, qui pourraient venir la hanter. Certaines légendes racontent que le trou de cette pierre a été créé par une morsure de vipère, ou que les Hagstones seraient formés par des serpents collés les uns aux autres par de la salive et transformés en pierre au fil du temps. En gallois, ces pierres s'appellent Gleineider, ce qui signifie perles de serpent. Les mythes celtes mentionnent ces pierres à plusieurs reprises, comme par exemple dans l'histoire de Peredur, un roi légendaire de la Grande-Bretagne qui a vaincu l'Adanc, un monstre terrifiant et maléfique, grâce à une Hagstone offerte par une femme qui s'est avérée être la reine des fées et qui lui a permis de devenir invisible. Pline l'Ancien, 23 ou 24 à 79 de notre ère, naturaliste, historien et philosophe latin, a écrit dans son Histoire naturelle que les Gaulois possédaient une pierre ayant des pouvoirs magiques et la forme d'une Hagstone. Il a décrit cet objet comme étant un faisceau de serpents collés les uns aux autres avec de la salive de druide et ayant un trou au milieu. Cette pierre conférait à son propriétaire de grands pouvoirs, et notamment celui d'avoir toujours la justice en sa faveur. Cette croyance était tellement ancrée dans les populations autochtones que les Romains interdisaient le port de cette pierre dans les salles d'audience, et lorsqu'un suspect était vu en sa possession, il était considéré comme coupable et risquait la peine capitale. Les Hagstones sont employés par les êtres humains depuis des milliers d'années pour la guérison, la protection, mais aussi pour percevoir le monde des elfes et des fées. L'eau courante était connue dans toutes les traditions pour empêcher la magie d'être efficace et effective. Une pierre trouée par l'eau est totalement imprégnée de l'énergie de cette eau, se trouve porteuse de cette information et peut donc remplir des fonctions protectrices. En Angleterre, les Hagstones sont encore utilisés de nos jours pour protéger les gens et les animaux des mauvais esprits, de la magie noire et de la sorcellerie.
On trouve les hackstones sur de nombreux bateaux de pêche dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, attachés à la corde d'amarrage ou encore en dessous du plat-bord. Leur fonction est d'empêcher les sorcières de monter à bord et de maudire le bateau. Les hackstones sont souvent portées en pendentif, mais dans les campagnes, elles sont aussi accrochées aux fenêtres, aux portes des étables et des écuries, au-dessus des portes d'entrée et au cou de certains animaux. Dans le Sussex, il est coutume d'attacher une hackstone à la clé de l'étable ou de l'écurie pour empêcher les fées et les lutins de venir importuner le cheptel. Ces pierres avaient également la réputation d'empêcher le lait de cailler, ce qui a dû pousser les fermiers qui treillaient leurs vaches à prendre l'habitude de faire passer le lait par le trou de l'une de ces pierres, une coutume qui a encore cours aujourd'hui dans certaines régions d'Europe. Dans les maisons, la hackstone était placée sous le matelas pour favoriser la venue d'un enfant ou encore pour soulager le dormeur de ses rhumatismes et de ses crampes musculaires. Accrochée au berceau du bébé ou au-dessus du lit, elle protégeait l'enfant ou l'adulte des cauchemars et des entités susceptibles de venir les déranger la nuit pour leur dérober leur énergie vitale. Ces personnages de nuit étaient connus sous le nom de mares, un mot que l'on retrouve dans le terme cauchemar formé de cauche, dérivé de cochier, qui signifie presser ou fouler, et de mare qui vient de mar ou mara, une sorte de spectre ou de mauvais esprit de la tradition germano-nordique. La mare est un être qui se place sur le ventre de la personne endormie pour absorber son hunger, l'un des corps énergétiques de l'homme qui lui donne la capacité d'acquérir des connaissances et de s'en servir et qui lui insuffle en échange des mauvais rêves. Bref, on a là un être surnaturel qui fait pression sur le corps d'un individu, chevauche quelqu'un pour lui voler son énergie et qui lui insuffle ou lui transmet un mauvais rêve en échange et qui peut être toutefois empêché d'agir par la présence d'une pierre de sorcière. Dans son ouvrage Observations sur les antiquités populaires de Grande-Bretagne, John Brandt, 1744-1806, écrit « Une pierre percée d'un trou est suspendue à la tête du lit pour empêcher les cauchemars. Elle est donc appelée hackstone, d'après ce mal qui est occasionné par une sorcière assise sur l'estomac de la personne affectée. La pierre empêche aussi les sorcières de monter les chevaux. C'est dans ce but qu'elle est souvent attachée à la clé de l'écurie. Comme vous pouvez le constater, cette hackstone avait en gros la même fonction que le dreamcatcher ou capteur de rêves des communautés amérindiennes. La hackstone permettait aussi de percevoir les membres du petit peuple. Il suffisait alors de la porter sur soi et de la badigeonner régulièrement de rosée. Le jour où l'on se rendait dans la forêt, il fallait mettre cette pierre devant son œil gauche et regarder à travers pour essayer de percevoir les fées et les elfes. C'est la pierre, imprégnée de l'énergie de la personne activée par la rosée du matin qui décidait si la personne était digne ou pas de voir les membres du petit peuple. En Italie, les personnes les employaient pour capturer les fées et les mettre à leur service. Les hackstones de grosse taille étaient quant à elles utilisées comme des pierres à serment. L'une d'elles était particulièrement réputée, celle de Stennes dans l'île des Orcades. C'était une pierre dressée qui avait un trou suffisamment grand pour que les gens puissent y passer leurs mains et prêter toutes sortes de serments, dont ceux qui se faisaient lors des cérémonies de mariage. Cette pierre a été détruite en 1814 par le propriétaire, le capitaine Mackay, qui ne supportait plus de voir les visiteurs sur son terrain. Les hackstones servaient aussi dans la magie climatique. Pour dissiper les vents et les nuages de pluie, il fallait passer une corde dans le trou et la nouer, puis ensuite faire tournoyer la pierre au-dessus de sa tête jusqu'à l'obtention d'un résultat.
Appelez la Hackstone ou la pierre de sorcière dans votre vie et voyager avec elle vous permettra de vous connecter aux mondes invisibles et notamment à celui du petit peuple, de vous protéger de la magie noire, de vous attirer les faveurs de l'élément eau et de trouver un équilibre par un meilleur ancrage dans la réalité. Si vous souhaitez vous défaire des peurs liées à l'inconnu et de vous ouvrir au monde de la magie en lien avec le petit peuple, la pierre de sorcière est la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car elle vous permettra de reprendre confiance en vos capacités et de trouver la voie juste pour accéder sans danger à un monde très différent du vôtre. Je vous propose de visionner une autre vidéo que j'ai faite et qui porte sur l'obsidienne noire, la pierre des chamans, qui vous permettra de vous confronter à votre ombre pour mieux pouvoir avancer sur votre voie. Le lien s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.